Aujourd'hui, reprenons notre travail avec la balance. Donc tu vois, j'ai déjà mis l'objet mystère. Mais aujourd'hui, on va peser des choses un petit peu plus lourdes. Pour ne pas tricher, j'ai enlevé la petite ardoise au-dessus de la balance. Alors, essayons. Peut-être qu'on peut essayer par quelque chose d'un peu gros. Allez, regarde, le poids d'1 kilo. Ah, ça ne suffit pas, mais on n'est pas loin. On essaye en plus avec le petit poids de 500 grammes. C'est trop lourd. On essaye plus petit alors. Ah, on a trouvé. Donc tu vois, ici, notre objet mystère pèse 1 kg et 200 grammes. On aurait pu faire autrement. Comment on fait 1 kg? Rappelle-toi, 1 kg, c'est la même chose que 10 fois 100 grammes. Tu t'en souviens? 3, 4, 5, 6, 7, j'ai pas voulu, 8, je peux pas les ranger comme je veux, 9 et 10. Et tu vois, là, ça suffit pas. Donc il faut que je rajoute les 200 grammes de tout à l'heure. Et là, on a bien 10 poids de 100 grammes, c'est 10 fois 100 grammes, plus 200 grammes, 1 kg et 100 grammes. Pardon, 1 kg et 200 grammes. Cette fois-ci, mettons plusieurs objets mystères. Et on les pèse. Allez, on commence par 1 kg, on va voir si ça suffit. Non. Encore 1 kg. Ah, regarde, on y est presque. Là, on est à 1 kg, 2 kg, 3 kg. Donc, 3 fois 10 paquets de 100 grammes. Allez, regarde, il n'en manque pas beaucoup. Je pense qu'il en faut un petit. On essaye? Oui! 3 kg et 100 grammes. Tu vois, il suffit d'additionner les poids, mais on écrit d'abord les kilos et après les grammes. Du coup, regardons ces exercices-là. Regardons-les d'un peu plus près. Regarde ici, la boîte A, l'objet A. Combien de grammes a-t-on mis pour équilibrer la balance? On compte 1, 2, 3, 4, et encore 4, et encore 4. 1, 2, 3, 4 et encore 4, ça fait 8. Plus encore 2, ça fait 10. Rappelle-toi, 10 poids de 100 grammes, 10 fois 100 grammes, ça fait 1 kg. Donc ici, on a 1 kg. Et il nous restera encore les 2 fois 100 grammes, autrement dit 200 grammes. Donc, cet objet pèse 1 gramme, 1 kg et 200 grammes. C'est un peu gros, je vais réduire. Voilà. On essaye avec un autre. Regarde la boîte B, on voit qu'il y a déjà 1 kg et maintenant on ajoute les grammes. Regarde, 500 grammes plus 200 grammes, ça fait 700 grammes. Plus encore 100 grammes, ça fait 800 grammes. Donc on a 1 kg et 800 grammes. Écrivons-le. Quant à la boîte C, regarde, on voit qu'il y a 2 fois 1 kg, autrement dit 2 kg. Et à côté, il y a un tout petit poids de 10 grammes. Donc la boîte C pèse 2 kg et 10 grammes. Essayons maintenant un dernier exercice avant de te laisser sur ton fichier. Regarde la boîte D. Elle fait 1 kg. Maintenant, il faut vérifier si on n'a pas un nouveau kilo avec les poids, les petits. Alors 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes et seulement 50, donc 450 grammes. On a donc 1 kg et 450 grammes. Maintenant, on n'a pas tout à fait fini. Regarde tout en bas, on nous demande de ranger les masses de la plus petite à la plus grande. Comment on sait que c'est de la plus petite à la plus grande? Il suffit de regarder le signe là. Rappelle-toi, la pointe montre toujours le plus petit. D'accord? Donc reculons et regardons la page en entier pour pouvoir ranger toutes ces boîtes dans l'ordre de leur masse. Alors, rappelons-nous, la boîte A a une masse de 1 kg et 200 grammes. La boîte B a une masse de 1 kg et 800 grammes. La masse C a une masse de 2 kg et 10 grammes. Et la masse D a une masse de 1 kg et 450 grammes. Donc le plus important, c'est d'abord de regarder les kilos. Donc, tu vois, dans les kilos, on voit clairement qu'il y en a un
qui est plus lourd que les autres, c'est le poids, la masse de la boîte C. Donc celui-ci, on sait clairement qu'il sera tout au bout de la chaîne. Maintenant, regardons, du coup, les autres ont tous une masse de 1 kg et quelque chose en grammes. Donc nous ne devons que regarder les grammes. 200, 800, 450. Ne regarde pas celui-ci, attention. Le C, on a dit qu'il était plus lourd à cause des kilos. Donc tu n'as pas besoin de regarder ces 10 grammes. Il nous reste donc 200, 800 et 450. Le plus petit des trois, c'est bien 200 grammes. Donc 1 kg et 200 grammes, c'est la masse de la boîte A. Donc le plus petit, c'est A. Ensuite, il nous reste 1 kg et 800 grammes et 1 kg et 450 grammes. 450 est bien plus petit que 800. Encore une fois, on n'a pas besoin de regarder les kilos. Pardon, les kilos. Donc D. Et le dernier, celui qui est entre tous, c'est le B, avec 1 kg et 800 grammes. Voilà, donc dans l'ordre, ça fait A, D, B et C. Et maintenant, c'est ton tour. Prends ton fichier, tu peux enlever le petit bout de la page si tu veux. Tu vas faire l'exercice 3 de la page 142, c'est le même exercice que ce qu'on vient de faire. Attention, regarde bien ici, il y a peut-être un piège, puisqu'il y a beaucoup de poids de 100 grammes. Méfie-toi. Rappelle-toi, 10 fois 100 grammes, c'est 1 kg. Et n'oublie pas de ranger du plus petit poids au plus grand. Ici, tu as un ananas, un poulet, un gros morceau de citrouille et un gros chou-fleur. Et voilà, je te laisse faire cet exercice. La correction a été envoyée au début de semaine. La vidéo est terminée.